Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 7e scénario, l'avant-dernier, dans les griffes du chaos, et on est avec William Yorick en solo difficile. J'ai le tarot avec moi, donc je peux avoir une main 11. On verra si c'est utile ou pas. Ça c'est bon, mais on va pouvoir y aller. On pioche les 5 cartes de départ, un sac à dos, une croisée des chemins, un catalogue, ça m'a l'air bien tout ça. On va enlever ces deux et à la place, j'ai un deuxième croisé des chemins et une tronçonneuse. Alors, on va faire ça pour 3 cartes et ça pour 3 cartes. Ok. Alors, je vais poser un sac à dos gratuit. On va chercher parmi 12. J'ai une baguette. J'ai un deuxième sac à dos. Et j'ai une pelle. En deuxième objet, on va mélanger. En deuxième objet, on va poser le catalogue pour 1. En troisième objet, on va poser... J'ai pas de machette, alors... On va poser la baguette, ça c'est sûr. En quatrième objet, j'ai ma pelle. Quatrième objet, on va poser la tronçonneuse. Allez. Et en cinquième objet, qu'est-ce qu'on pourrait poser? Donc, il y a 3 provisions dessus. En cinquième, tant pis pour la pelle, on va poser l'autre sac à dos. On va défausser les deux ici. Et je vais rechercher parmi 12. On va épurer le deck. J'ai mes chaussures de course. J'ai le catalogue et une machette. Ça me fait un deck de 16 cartes, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 objets, on ne peut pas en mettre plus. Donc on va passer à l'entretien. Et à la phase de mythe. Donc phase de mythe, on met pas de fatalité, on met des brèches sur 2 lieux différents. Quartier résidentiel et French Hill. Tac. Et j'ai oublié, alors on va refaire, il y en avait 2 brèches au départ à la mise en place. Quartier résidentiel, c'est pas possible. Quartier marchand et église méridionale. Quartier marchand et église méridionale. Si je ressors aussitôt, non. Donc ça fait 4. Ok, plus une aire de flûte démoniaque. Donc ça va ici. Et un sbire de la loge, le lieu avec le plus de brèches. Est-ce qu'on ne le mettrait pas au quartier marchand? On va le mettre ici, le lieu avec le plus de brèches.
Riposte. Ok, alors... Là, j'en ai pas. J'y vais. J'y vais, je tape 2 fois. Moi, il sera occupé. Donc j'y vais. Il m'engage. On le tape avec la tronçonneuse. Je gagne +2 et j'inflige +2 dégâts. Donc je suis à 4 et de 6 contre 3. On peut se mettre un petit +1. La raillerie, de toute façon, je vais la récupérer. Donc j'ai 4 d'avance. -3, ça passe. Il prend 3 dégâts. Et je vais, en dernière action, taper avec mes petits points. Donc je suis à 4 et 3, 7. 7 contre 3, j'ai 4 d'avance. On est en difficile. -4 en cas d'échec. Donc -4, ça passe. Il prend 1 dégât. Ça suffit. Et je pioche une carte. Une raillerie. Et il a un point de victoire. Pas d'ennemis. Entretien. Les bandages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, mais j'ai une main de 11. Est-ce qu'on peut l'indiquer? Taille limite de la main, 11. Phase de mythe, alors on va mettre une dans le quartier de la rivière. C'est là. J'ai pas retourné le lieu au fait. 2 ressources, déplacer une brèche. Ok. Et French Hill ici. Paralysé par la peur, terreur, je peux récupérer ma raillerie. Terreur, sortilège, monstre spectral est toujours prêt. Ok. Donc je peux pas trop bouger. On va poser Peter Sylvestre pour 3. Je gagne 1 en agi, 1 en volonté. On va poser pour 1 et 1 les bandages. Et pour 2, on va reposer le catalogue. Ah bah attends. Pour 1 et 1, je vais poser le catalogue plutôt. Et après pour 2, je vais poser les bandages. Ça sera mieux. Ah, j'ai les chaussures de course à poser. Ah, plutôt que les bandages, je paye 1 de plus. Ouais, plutôt que les bandages. On va poser les chaussures de course. Comme ça, lui gagne encore 1 en agilité. Et ça va pouvoir servir sur ce scénario. J'ai posé Peter, catalogue, chaussures de course. Du coup, le paralysé par la peur, un test de volonté 3. Donc je suis à 4, plus 3, 7. 7, j'ai 4 d'avance. Ça passe.
J'ai joué 2 fois raillerie. Hop. Face des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien, une baguette. Phase de mythe, on vient ici, dans la loge du crépuscule d'argent et la colline du pendu. Plus. Effectuer un test. Ah, il n'a pas de trait cette carte. Effectuer un test d'agilité 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une erreur. Ensuite, dégâts sur chaque ennemi. Non. Engagez avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Je suppose que ça me ramène ici. Test d'agilité. Je suis à 5, j'ai 1 d'avance. Je suis à 5, j'ai 1 d'avance, pas les bandages, pas la raillerie. 5, je vais mettre 2 d'avance, 1 d'avance. Allez, 2 d'avance. On va jouer la raillerie. 2 d'avance. Moins 2. Ah bah voilà, je bouge pas au moins. Troisième raillerie. Du coup, en rapide, je peux dépenser 2 ressources. Récupérer cette brèche qu'on va mettre ici. Est-ce que je fais pas ça? Donc en première action, on va se déplacer ici. Effectuer un test d'agilité 2, déplacer une brèche du quartier résidentiel vers l'acte en cours pour chaque point de réussite. Écoute, on va le tenter. Hein. 5, j'ai 3 d'avance. Ah, réussi. Donc la brèche, on la met ici. Et l'étoile, pour envoyer une carte de votre pile de défausse dans votre main, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? À la croisée des chemins? J'aurai que 2 actions au prochain tour. Et je repioche 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Donc 3 cartes. J'ai toujours pas de corbeau. Bon, j'ai des coups vicieux. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en dernière action, est-ce qu'on va à la colline du pendu pour essayer d'enlever ça? Ou je me rapproche de French Hill? Écoute, on va se rapprocher de French Hill. On vient ici et avec un test d'agilité à 2 d'avance, je réussis. Je vais venir ici directement. Ok. C'est une action. Donc ce tour est fini. Pas d'ennemis. Phase d'entretien. J'ai une action en moins. Un mystérieux corbeau. Phase de mythe. On rajoute une à la colline du pendu et un à l'église méridionale. Plus
Une ombre chasseresse, péril, vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Eh bien, on va subir 2 dégâts, parce que j'ai pas d'indice. Du coup, on va faire cette action déjà. Choisissez et défaussez une carte de votre main, déplacez une brèche de French Hill vers l'acte en cours. Pour chaque icône volonté, j'ai un esprit audacieux qui a... Il faut juste la défausser. Hein. À votre force, donc j'ai assez d'icônes. Je prends les 2 brèches que je mets ici. En rapide, on dépense 3 brèches. On va mettre un indice à l'église méridionale. On va y aller. Et pour 2, on va poser les bandages que j'ai pris cher là. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'avais que 2 actions de toute façon à ce tour-ci. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, le mystérieux corbeau. Phase de mythe. Alors, quartier sud et colline du pendu. Aïe aïe aïe. Plus. J'ai pas, donc ça gagne renfort. Fausse piste, il ne possédait pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Renfort. Portail, attaché à cette carte à un lieu au hasard. Loge du crépuscule d'argent. Ici. Placez des brèches sur ce lieu jusqu'à n'y a exactement 3 brèches dessus. Aïe aïe aïe. Le lieu attaché perd le texte imprimé dans sa main de texte. Effectuez un test d'intelligence de volonté 4 pour fermer le portail. Pouvoir. Pouvoir, non. Terreur sortilège, montre spectrale. Ah, au fait, fausse piste, il n'y a pas. Et manigance. Ne récupère pas une raillerie. Ok. Un test de volonté. Je peux dépenser 1, 2, je suis à 6. 6 contre 4, c'est pas beaucoup. On va aller voir. Donc je viens ici. Donc chercher un ennemi. Ah, c'est pas mal ça. Euh, Par contre, il faut que je réussisse mon test de volonté ou d'intelligence. On va dire volonté, hein, je suis à 4. J'ai pas bougé ça en fait. Ça me sert à rien. Test de volonté. Je suis à 4, 5, 6. Pas plus. 6 contre 4. Je peux pas faire mieux. Moins 1, ça passe. Donc ça c'est défaussé. Ça c'est défaussé. Et en dernière action, on fait ça, chercher un ennemi crépuscule d'argent dans le deck rencontre ou dans le pile de défausse et piochez-le. Est-ce que j'ai comme ennemi là-dedans?
Un néophyte. N'importe quel lieu vide distant. Après l'entrée en jeu, la place va une fatalité sur lui. Ça va être très bien ça. Néophyte, le gardien. Ouais, non. On va prendre un néophyte. Qu'on va placer ici. On va placer ici. On met une fatalité sur lui. Placer une fatalité. Et du coup, piochez-le, ensuite déplacer toutes les brèches de la loge du crépuscule d'argent vers l'acte en cours. Donc 3, 1, 2, 3. On va mettre directement un indice dans le quartier résidentiel, ici. Ok. Face des ennemis, ben, lui il fait rien, il est distant. Phase d'entretien, un acte désespéré. Phase de mythe, alors on met une brèche dans le quartier résidentiel et une brèche dans la loge du crépuscule d'argent. Terreur déchaînée, s'il n'y a pas de brèche sur votre lieu, placez une brèche sur votre lieu. Non. Vous devez subir X dégâts ou horreurs répartis comme vous le souhaitez. X est le nombre total de fatalité de brèches sur votre lieu. On va prendre une horreur qu'on va mettre sur Peter. Alors, il faut que je vienne par là. Donc, en première action, on va se déplacer. On va tenter les chaussures de course. Je suis à 5 contre 3. J'ai 2 d'avance. J'ai 2 d'avance, on va payer 2. Pour être à 4 d'avance. Bon, je me retrouve ici. En deuxième action, on va venir ici. Défausser un soutien en jeu que vous contrôlez, déplacer toutes les brèches de l'église méridionale vers l'acte en cours. Abandon, on peut trouver refuge ici. Et en dernière action, eh ben écoute, non, on va pas. On va poser un mystérieux corbeau gratuitement. Phase des ennemis, il est distant. Phase d'entretien, un esprit audacieux. Phase de mythe, on met une brèche dans le quartier marchand et une brèche dans le quartier sud. Et une terreur déchaînée, s'il n'y a pas de brèche, non, sur votre lieu, alors lui c'est soigné. Vous devez subir X dégâts ou horreurs répartis comme vous le souhaitez. X est le nombre total de fatalités et de brèches sur votre lieu. Bah écoute, on va prendre 2 horreurs. Alors, phase d'investigation. Écoute, on va l'engager. On va le taper. Je suis à 4. J'utilise une...
Bah, oui, régime charge. 4, 5, 6. On va payer 1 avec bagarreur. 7, j'ai 4 d'avance. Moins 1. Donc je l'ai vaincu. Et en réaction, on va payer 1 pour jouer ma preuve. Récupérer l'indice. J'ai vaincu un ennemi. Est-ce que je peux jouer quelque chose avec une ressource? Non. Je pourrais jouer un sac à dos, mais j'ai rien à chercher. Du coup, non. Et là, défausser un soutien que vous contrôlez. Est-ce que je vire pas mon sac à dos? Parce que la machette, je m'en fous. Allez. Il récupère 2. Et du coup, on va mettre un dans le quartier de la rivière. Du coup, j'ai défaussé, c'était une action. Phase des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien, les enfouir profondément. Phase de mythe, alors un dans le quartier résidentiel et un dans la loge du crépuscule d'argent. Une voix dissonante, on ne peut pas jouer de soutien ou d'événement. Ça tombe bien, on va aller chercher. Ça, c'est défausser n'importe quelle carte de votre main. Il se fait soigner de 1. Donc, première action, on va monter. En rapide, je peux défausser deux cartes de ma main ou je vais directement ici. On va tenter. J'ai 2 d'avance. Moins 1, ça passe. On retrouve ici. En deuxième action, on va faire un test d'agilité 2. J'ai 3 d'avance. 3 d'avance. On peut payer 1, j'ai 4 d'avance. J'ai 4 d'avance. Moins X est la somme totale de fatalité et de brèches sur votre lieu plus 1. Moins 3. Donc je réussis de 1. Déplacer une brèche pour chaque point de réussite. Donc que 1. Et en rapide, on va défausser un corbeau pour prendre l'indice. Il me reste encore une action. Est-ce que je retente pas le test d'agilité? J'ai 3 d'avance. Moins 4, placer une brèche sur un lieu au hasard. Pâté, loge du crépuscule d'argent. Aïe aïe aïe. Pas d'ennemi, phase d'entretien. Le hanté. Lui, il se soigne de 1. Et phase de mythe. Quartier résidentiel. Et quartier de la rivière.
plus une aire de flux démoniaque, ça j'y peux rien, ça renfort. Et un reste pourrissant, terreur, on peut les chercher. Ouais. Un tour dernier déjà, je pouvais en chercher une. Et à ce tour-ci, je peux en chercher une. Donc un test de volonté 3, je suis à 4 et 3, 7, j'ai 4 d'avance. Moins 3, ça passe. Tac. Moins passe tout juste, parce que j'ai moins 1 encore. J'étais à 3 et 3, 6, j'avais 3 d'avance. Moins 3, ça passe tout juste. Du coup, est-ce qu'on teste 2, 2, 2, 2. J'ai 2 indices. Il en faut 3. On va aller là-haut, hein. Donc on se déplace en premier. Ah, ouais, j'ai ça. Pour 2 actions, on va l'enlever. Et en troisième action, on va se déplacer ici. En rapide, on va se bouger. 5, j'ai 2 d'avance. J'ai 2 d'avance et j'ai 2 d'avance. Moins 2, ça passe. Je me retrouve ici. C'est un test, oh, un test d'intelligence 2. Ok. Lui, il se resoigne. Face des ennemis, il n'y a personne. Face d'entretien, une Miss Doyle. Face de mythe, on met un à la colline du pendu. Il fallait que ça arrive quand même. Donc, on met une fatalité sur le lieu. On enlève ça et on met un ici. Et le deuxième, c'est la loge du crépuscule d'argent. Eh bien, écoute, on met une fatalité ici. Et on en met un ici. Et la carte, c'est un néophyte de la loge. C'est une fatalité sur lui. Ok. Phase d'investigation. Alors, on va poser un mystérieux corbeau. En rapide, pour une horreur, on va prendre l'indice. Et 1, 2, 3. On est obligé d'avancer directement. Donc, nous avons Carlson Ford. La génération Loge 1, chasseur riposte. Carlson Ford perd moins de vie pour chaque indice contrôlé par un investigateur. Après que n'importe quel nombre de brèches a été retiré de l'acte en cours, placez une de ces brèches sur le lieu de Carlson Ford. Il est chasseur, donc il va se déplacer. Retirez 3 brèches de cet acte, placez un. Si Carlson Ford est vaincu, avancez.
Ok. Il faut que j'y aille, je bouge, je le tape, et après je prends 3 horreurs dans la tête. Ça se gère, hein. Et un dégât. 3 horreurs, un dégât, ça se gère bien. Alors, première action, ouais, je vais venir ici. Deuxième action, j'engage le petit. Et on va le taper. Je suis à 4 de base. Avec quoi je peux le taper? Comme ça, j'ai les deux en main. 4, 5, 6, 7. Avec le bagarreur, ça fait 4 d'avance. Oh bah écoute, il est vaincu. On peut même lui accrocher ça. Et je peux récupérer une carte dans ma main. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? J'ai une raillerie en main. Preuve, non, 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 non. Un esprit audacieux. Un esprit audacieux. Face des ennemis, donc il se déplace. Chasseur. Il m'engage. Lui s'est soigné de 1. Il m'attaque. Un dégât, je vais me rendre un bandage. Et 3 horreurs. 1, 2, 3. Phase d'entretien. Ghoul, il fallait sans douter qu'elles arrivent maintenant. Et phase de mythe. Donc, quartier marchand. C'est ça. Et French Hill. Et lui, c'est quand après que n'importe quel nombre de brèches a été retiré de l'acte en cours. Ok. Et la carte, c'est un... Effectue un test de volonté 3 en cas d'échec, placez une brèche sur X lieux différents. Pouvoir... Terreur, non. Pouvoir, non. Volonté 3, bah, j'ai un esprit audacieux. Donc je suis à 4 et 4, 8. 8 contre 3. 8 contre 3, c'est un échec complet. S'il y a moins de 3 brèches sur le lieu, placez une brèche. Et donc, en cas d'échec, placez une brèche sur X lieux différents au hasard, X étant le nombre de points manquants, 3. Je vais tout faire péter, ma dernière action. Donc, église méridionale, c'est bon. Quartier sud, c'est bon. Et quartier de la rivière, c'est bon.
Ok. 3 actions, je peux faire 3 dégâts. Je balance le truc, ça fait 3 dégâts. Plus un coup vicieux. Et après... du coup... Karl Sandford, il est à 4. Il est à 4, moi je suis à 4, 5, 6. 6, ça fait 2 d'avance, 2 d'avance, 3, 4 d'avance. 4 d'avance. 5 d'avance. Oh, oui. Allez, riposte. Riposte. Je vais prendre les 3 horreurs et le dégât. Donc j'ai 2 d'avance, j'ai 3 d'avance, j'ai 4 d'avance. Ça passe, 3 et un 4. Il prend 3 dégâts. Alors, un peu même, attends. Parce que, en cas d'échec, soit vous placez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez un dégât à l'ennemi. Donc j'avais remis une provision. Donc là, il prend 3. Et en dernière action, ben écoute, on va le taper. Hein. On va le taper avec une action désespérée. Vous gagnez plus X et infligez plus un dégât pour cette action. X est égal au coût imprimé, donc plus 4. Je suis à 8, j'inflige 2. Je suis à 9, j'inflige 3. 9 contre 4, j'ai 5 d'avance. J'ai 5 d'avance. Et je place pas de brèche. Donc il reprend 3. J'avais défaussé ça. Je reprends 3. Il est vaincu. Et du coup, il est vaincu. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Donc je gagne 4. Et pour 4, avec le pouvoir de Yorick, je rejoue ma tronçonneuse. Mais je peux plus le taper lui. Ok, donc Karl Sandford est vaincu. On avance. Conclusion 2. Donc, j'ai un ennemi en jeu, j'ai 2 fatalités. J'ai un lieu non révélé. Je crois que c'est tout. Hein. Donc 2 fatalités, un lieu non révélé. Ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 7, 25. Et j'ai complètement oublié le truc du loge crépuscule d'argent. Il fallait que je mette des brèches sur l'acte. Bon, tant pis. Allez, passez une bonne soirée.